Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter un nouveau smartphone, le dernier de chez iOcéan. Il s'agit du iOcéan X8 Mini, sachant que le X8 était déjà sorti il y a maintenant 2 ou 3 mois. Donc il était un téléphone de 5 pouces 7 octa-core, donc iOcéan a décidé de faire une version plus petite, donc en 5 pouces et plus abordable, avec des composants un petit peu moins puissants, parce qu'on est sur un processeur quad-core. Au niveau du design, il n'a pas changé. On est vraiment sur le même téléphone, à part que donc sa taille est passée maintenant à 5 pouces, ce qui est une taille qui plaira déjà à beaucoup plus de personnes, puisque 5 pouces 7 c'est une phablette, et que les phablettes ne sont pas encore très répandues en France et pas encore très appréciées. La petite originalité, c'est que maintenant vous avez une version blanche. Le X8 mini existe en blanc également, ce qui n'est pas le cas du X8 qui n'est que noir. Donc pour ceux qui aimaient ce smartphone et qui voulaient une version blanche, et ben voilà, vous l'avez. Au niveau du design, il est toujours aussi réussi qu'avant, ça c'est le bon point. On est toujours sur un format très rectangulaire, avec des bords de très bonne qualité. Bon, je pense pas qu'on soit sur l'aluminium, plutôt une sorte de plastique métal, on va dire, mais qui est d'un bel effet. Le design global est joli, la vitre arrière est jolie également. Quoi qu'il en soit, le smartphone en tout cas est joli et plaira certainement à beaucoup d'entre vous. Alors, au niveau du petit tour du propriétaire, donc sur le côté gauche, vous avez l'emplacement pour SIM. Même reproche que sur le X8, vous n'avez qu'un seul emplacement, mais vous pouvez mettre deux SIM. Vous avez une nano et une micro. C'est dommage, parce que quand on voit qu'il y a ici encore toute cette place-là, on se demande pourquoi iOcéan n'a pas directement intégré un deuxième slot SIM, avec par exemple un deuxième emplacement micro SIM. Mais bon, sur le dessous, un micro et l'emplacement micro USB, et sur l'autre tranche, vous avez le volume, le bouton power, et sur le dessus, un jack. Donc, première chose qu'on remarque, petite surcouche du fabricant iOcéan. Donc là, vous avez quelques raccourcis sur la gauche. Le smartphone embarque nativement Android 4.4 KitKat, donc ça c'est quelque chose de très appréciable, sachant que les mises à jour sont toujours en cours. Le X8 par exemple a été mis à jour, mais là en tout cas vous l'avez d'origine, pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc on est sur la version 4.4.2. Sinon on est sur à peu près les mêmes menus qu'avant. La surcouche iOcéan est très légère. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à KitKat, vous pouvez, par exemple, en restant appuyé, gérer le fond d'écran, l'effet de défilement, les widgets, etc. Et vous avez, comme d'habitude avec les iOcéan maintenant, vous avez une application thème qui vous permet de choisir un thème parmi tous ceux qui sont fournis. Donc là, je vais mettre par exemple celui de base, celui qui s'appelle System. Comme ça, vous aurez un Android KitKat pur. Voilà. Donc c'est toujours appréciable de pouvoir choisir un petit peu l'identité visuelle du téléphone. Alors, au niveau des performances, on va regarder un petit peu ce que l'appareil est dans le ventre. Donc, un score de 17 000 points, c'est moyen, sans dire que le téléphone propose des performances suffisantes pour une utilisation normale, sachant qu'il est vendu 164,90 € à l'heure où je fais cette vidéo. Donc on est sur un téléphone entrée milieu de gamme. Donc on va dire que c'est un score correct, hein, mais de toute façon les performances ne sont pas surprenantes, puisque le smartphone embarque un MT6582 qui est un processeur que vous connaissez très certainement, puisqu'il équipe déjà la plupart des téléphones entrée de gamme. L'écran est HD, vous avez 1 Go de RAM. Par contre, vous avez 32 Go de mémoire interne, ça c'est très rare sur des téléphones entrée de gamme, même sur les téléphones plus haut de gamme. 32 Go c'est plutôt rare, en général vous avez 16. Donc c'est très bien de la part d'iOcéan d'avoir pensé à ça. Donc le processeur fait 1,3 GHz en quad-core. À part ça, vous n'avez rien de très intéressant. Vous avez un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant, sachant que c'est très certainement interpolé. Donc vous avez 8 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels à l'avant.
Pour le GPS, je vous ai fait un screenshot avec une détection en 7 secondes. Donc il est intéressant de savoir aussi que bon, le Z-Device, comme j'ai fait là sur ce screenshot, n'est qu'un indicateur. Tout comme AnTuTu, ce ne sont que des indicateurs qui permettent de savoir si le téléphone est performant ou non. Là, 7 secondes, ça prouve que le téléphone a un GPS, une puce GPS qui fonctionne plutôt bien en tout cas, mais ça ne vous garantit pas forcément que votre confort d'utilisation en conditions réelles sera forcément extraordinaire. Donc enfin, on va faire un petit tour dans les paramètres avec le stockage. Donc iOcean a fait le choix de diviser comme d'habitude la mémoire. Donc vous n'avez que 0,89, c'est-à-dire 900 MO de stockage interne pour vos applications, et vous avez tout le reste, c'est-à-dire 27 Go 10 en stockage du téléphone. Donc faites bien attention à ce que vos applications soient bien sur le stockage et non sur la mémoire interne qui est vraiment très très limitée. 1 Go c'est vraiment très peu. Enfin, on va terminer avec les langages. Oups. Donc, vous voyez que le téléphone est bien disponible dans toutes les langues, dont le français. Enfin, je vais vous montrer une petite chose que je trouve assez sympa, c'est ce que iOcean rajoute, le Smart Wake. Par exemple, si vous double tapez sur l'écran, vous pouvez déverrouiller le téléphone. On va essayer maintenant. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez sympa qu'on retrouvait chez les LG, il me semble. Et il y en a beaucoup d'autres hein, comme ça. Vous avez par exemple Drawdown, je pense que c'est faire un trait vers le bas comme ça pour mettre en pause la musique. Si vous allez comme ça, je pense que vous allez passer à la musique suivante. Donc tous des gestes comme ça qui sont plutôt bien, c'est bien que iOcean ait pensé à ça. À part ça, rien de particulier à noter. On est sur un smartphone entrée de gamme, voire milieu de gamme, qui fait très bien son travail pour le tarif auquel il est proposé, qui propose surtout une très bonne finition, un très joli écran fortement coloré. Donc vraiment, je pense que c'est un téléphone que vous pouvez prendre fortement en considération si votre budget est limité et que votre utilisation est assez standard, on va dire. Je pense que ce smartphone-là peut être un bon choix. Voilà, en noir ou en blanc. Je vous montre un petit peu la version blanche quand même. Voilà. Donc, un smartphone que je vous recommande pour si vous appréciez le design par exemple, c'est un smartphone qui a toutes ses chances de vous plaire. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de présentation.